Alors, Rec 3, là, c'est pas que je comprends pas. Là, c'est pas que je comprends pas, mais vraiment, c'est Rec 3, c'est Rec 3. Rec 3, en fait, là, je crois que le réalisateur a voulu faire quelque chose de particulier, mais ça a été un plantage total. Ça reste mon préféré. Rec 3, c'est un peu mon préféré, c'est un peu mon chouchou. C'est un peu mon chouchou, Rec 3, sur les 4 Rec, c'est un peu mon préféré, c'est celui que je préfère. C'est c'est celui auquel je colle le plus avec l'histoire. Il s'appelle Genesis, ce qui veut dire Genèse, donc la naissance en fait, hein. C'est un peu la naissance de Rec, il s'appelle Genesis, et parce que chacun a un nom. Rec, c'est Rec n'arrêtez jamais de filmer. Enfin, c'est la phrase du film, mais bon, c'est un peu son nom quelque part. Donc on a Rec 1, c'est Rec n'arrêtez jamais de filmer, et bon, puis ensuite on a Rec 2, quelque chose a survécu. Et on a Rec 3, Genesis, donc la naissance. Euh, Ça se passe à un mariage. Alors oui, c'est vrai que c'est bizarre parce que dans les deux premiers, en fait, on était dans un appartement. Dans le premier, on était dans un appartement. Dans le deuxième, on est aussi dans l'appartement. C'est la suite du premier. Et au 3, on est à un mariage. Pourquoi? Pourquoi? Bah figurez-vous que j'ai pas la réponse. Voilà. Figurez-vous que j'ai pas la réponse. Mais bon, le film est quand même bien. En soi, il y a de la recherche. Il est bien, mais il y a juste un truc qui m'énerve. Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est que Rec 3 commence son introduction. Rec 3 commence son introduction en fait avec comme c'est une femme qui va se marier, comme c'est une femme qui va se marier et un homme qui va se marier. Et bien justement, comme c'est une femme et un homme qui va se marier, un couple qui vont aller se marier dans une grande église, dans une grande chapelle. C'est pas la Sagrada Familia, hein. C'est pas la Sagrada Familia, hein, parce que c'est peut-être une saga espagnole, mais ils n'ont pas pris la peine de foutre la Sagrada Familia. Mais donc c'est un couple qui va se marier. Et bien au début, en fait, il y a une introduction en espagnol avec des chansons d'amour espagnoles où il y a des photos de la mariée habillée en mariée et du marié habillé en marié. Et de eux quand ils se connaissaient mais qui n'étaient pas encore mariés. Et ça m'énerve un peu parce que justement, ça enlève du film d'horreur. Justement, ça retire du film d'horreur, ça enlève du film d'horreur. Et puis après, t'as le film d'horreur qui commence. Mais le film d'horreur commence de manière prévisible, mais prévisible. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais pourtant c'est mon préféré. Oui, je sais. Oui, je sais, ne vous étonnez pas, c'est mon préféré, mais ça commence de manière prévisible. T'as un oncle, un oncle ou un grand-père, une grand-mère, je sais pas, mais un membre de la famille qui est là. Je crois que c'est le père de l'une des personnes qui est à la fête. Et à un moment, il regarde les invités et il a un pansement à la main, un plâtre. Il a une sorte de bandage à la main qui est mis sur sa main. Et t'as le marié qui arrive, qui vient vers lui et qui lui demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Et t'as le gars qui répond j'étais chez un vétérinaire et j'ai dû l'aider parce qu'il y avait un chien qui a surgi de la table et qui avait la rage et qui avait un genre de maladie très spéciale et il m'a mordu. Voilà. Donc oui, ça commence de manière très très prévisible et c'est chiant. Ça c'est chiant, mais et donc le film Rec 3 en fait, il essaye de faire peur, mais tout est prévisible en fait. Tout est prévisible. Ce passage là où il dit je me suis fait mordre par un chien qui avait la rage, il s'est fait mordre ici, et il dit je me suis fait mordre par un chien qui avait une drôle de maladie, il a surgi de la table et il m'a mordu. Et ils disent il a surgi de la table et il m'a mordu cette sale bête. Toi, tu sais forcément que ce chien avait le virus. Donc voilà, donc déjà, ça c'est prévisible. Et puis ensuite, quelques scènes après,
Quelques scènes après, tu le vois tout en haut d'une estrade, tu le vois tout en haut d'une estrade, et tu le vois au deuxième étage de la chapelle qu'ils ont louée. Donc tu le vois au deuxième étage de la chapelle qu'ils ont louée, parce qu'à l'intérieur de la chapelle, il y a une sorte de deuxième étage, une sorte de duplex, sur lequel tu peux aller, et en haut, il y a encore un endroit avec toutes des tables pour pouvoir justement manger, parce que c'est un mariage, et donc il y a un banquet. Et donc en haut, il y a un deuxième endroit avec un banquet, avec toutes des tables qui ont été dressées, avec un dress code important, un dress code blanc. Et, euh, et tu le vois tout au bord, et ils sont tous dans la salle de danse. Ils sont tous dans la salle de danse, et tu le vois au bord qui regarde dans le vide comme ça. Et c'est ultra prévisible parce que il s'est fait mordre. Toi, tu sais déjà que c'est le virus. Il regarde dans le vide et il est comme ça. Il bouge pas. Encore une fois, c'est les codes du cinéma espagnol, hein. Ça te montre quelqu'un qui bouge pas et qui regarde dans le vide. Tu te dis, oh merde, putain, il va se passer quelque chose. Mais là, c'est juste prévisible parce que tu sais que s'il s'est fait mordre et qu'il est contaminé, le virus est en train de lui dire jette-toi par-dessus, jette-toi par, voilà quoi, jette-toi tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'il fait et il se jette du truc et il atterrit sur un comptoir et quand t'as une dame t'as une dame, une femme, une dame d'honneur, une demoiselle d'honneur qui s'approche et qui est habillée avec une robe violette. Et elle s'approche et elle demande à tout le monde de s'écarter, elle regarde et elle lui demande si ça va. Et je crois justement que c'est sa femme et elle est demoiselle d'honneur. Et elle lui demande si ça va. Et, euh, et tu le vois qui a les yeux, tu vois qu'il a le blanc des yeux qui commence à devenir rouge et ses yeux qui sont bruns et qui commencent à devenir un peu rouges aussi. Enfin bref, ses yeux commencent à devenir bizarres. Et elle s'approche et déjà, de un, à partir du moment où quelqu'un a des yeux comme ça, tu ne t'approches pas de lui. Euh, et donc, elle s'approche et tu vois là qu'il arrête de bouger, mais qu'il arrête de bouger en regardant son cou. Encore une fois, c'est prévisible parce que tu sais qu'il va l'attaquer ici. Donc encore une fois, c'est prévisible. Oh, je me suis fait mal. J'ai appuyé sur ma, j'ai appuyé sur ma gorge, ça fait mal. Donc encore une fois, il s'arrête et il dit plus rien et il commence à, c'est flippant, hein, c'est flippant, mais il commence à sourire bêtement et il s'arrête et il regarde il regarde le cou de sa femme et il commence à sourire. Enfin, c'est pas un sourire bête parce qu'en fait, c'est plus un sourire niais, mais comme il a plein de sang autour de la bouche, c'est bien flippant. Et comme il a les yeux pleins de sang aussi et qu'il est blessé, c'est flippant. Mais c'est prévisible parce que tu vois qu'il va s'attaquer à sa gorge. Euh, le fait que ça se passe à un mariage nique un peu l'ambiance du film d'horreur. Parce qu'en fait, ça se passe à un mariage et on est dans une grande chapelle avec une salle de danse. Et dans la salle de danse, en fait, il y a un DJ qui fait passer des musiques aléatoirement pendant tout le film. Et le film, je pense, il dure 1h30. Et ça fait justement passer des musiques, mais des musiques d'amour. Ça fait passer des musiques d'amour, des musiques dansantes et des musiques espagnoles. Donc ça nique un peu l'ambiance du film d'horreur. Par contre, il y a un passage que j'aime beaucoup. À un moment, ils sont dans une salle de contrôle. Et sur la salle de contrôle, il y a trois écrans au-dessus d'eux. Et sur les trois écrans, à l'extérieur, ils voient que l'intérieur de la chapelle est complètement dévasté. Et, euh, et donc, dans la salle de contrôle, il y a une vitre. Il y a une vitre, une grande vitre. Je crois que c'est même un miroir sans teint. Je crois que c'est même un miroir sans teint, ou alors c'est une vitre. Mais il y a une grande vitre comme ça qui est plongée dans le noir. Et pendant qu'ils regardent sur les écrans de contrôle, t'as Coldo. Coldo, c'est le marié. Et t'as Coldo, le marié, qui est en train de regarder sur les écrans de contrôle et qui cherche sa femme. Il cherche sa femme, donc il cherche une femme avec une robe blanche. Enfin, plus si blanche que ça, mais une robe quand même blanche. Et donc il cherche une femme avec une robe de mariée. Euh,
couverte de sang. Et en regardant sur les écrans de contrôle, tu vois qu'il y a un néon qui est tombé et qui est brisé. Donc il y a un néon qui est tombé et qui est brisé et qui est dans le couloir à l'extérieur derrière la vitre. Et la vitre est plongée dans le noir et tu vois que le néon de temps en temps il s'allume et il s'éteint ensuite. Et il grésille un peu et il s'allume et il s'éteint. Et donc toi, tu le regardes en train d'essayer de la chercher, mais tu es aussi en train de regarder la vitre, en te disant, putain, à un moment, le bazar va s'allumer, il y aura quelque chose. Et justement, à un moment, il s'allume et il y a cette femme collée à la vitre avec une main comme ça contre la vitre, et elle est couverte de sang et elle a une marque de morsure ici à la mâchoire. Et et donc voilà. Et puis après, elle disparaît, et puis tu as de nouveau le truc qui continue à grésiller. Et t'as tout plein de morts-vivants qui sont. T'as tout plein de morts-vivants et tout plein de personnes du mariage qui sont en train de taper contre la vitre. Et, euh, et donc voilà. Et donc, ça, c'est un passage assez cool. Et il y a ce passage à l'extérieur aussi, quand il pleut. Là, ils ont essayé de jouer un peu avec le type américain. Ils ont essayé de jouer un peu avec le type américain. Il y a un passage à l'extérieur où tu as la mariée qui a sa robe de mariée plein de sang. Et il y a sa mère qui est transformée en zombie. Et là, ils ont fait un slow motion, donc un ralenti. Là, ils ont fait un slow motion justement avec la caméra qui filme. Et la caméra filme comme ça, un peu vite, la mariée, et puis la caméra se tourne vers ce qu'elle regarde en face d'elle, et la caméra se tourne vraiment très vite, et il y a sa mère en face d'elle qui est transformée en zombie, et qui est loin, et il y a des éclairs, déjà il y a des éclairs derrière, donc ça te rappelle un peu ce qu'on a dit dans Rec 2, où c'est peut-être des démons. Et il y a des éclairs derrière qui éclairent sa mère. Et quand il y a un éclair parce que les éclairs aux États-Unis, ils touchent le sol. Euh, et là, c'est vraiment des gros éclairs qui apparaissent derrière et qui font plein de lumière. Et il y a sa mère, et tu vois que dans l'obscurité, la silhouette de sa mère, tu la vois encore, mais elle est toute sombre, et tu vois les bords de sa silhouette en blanc. Et quand l'éclair apparaît, tu vois sa mère. Et puis quand il n'y a plus l'éclair, d'ailleurs j'adore cette scène parce que je m'amuse à compter les temps. Je m'amuse à compter les temps entre les éclairs pour savoir à combien de temps. Enfin, c'est pas des éclairs, c'est plus des orages. C'est plus des orages et je m'amuse, moi, quand je vois cette scène, je m'amuse toujours à compter les temps. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et je fais, oh, celui-là, il a 4 kilomètres. Donc voilà. Bref. Et donc, avec les éclairs, ça éclaire la silhouette de sa mère. Et quand il n'y en a pas, justement, sa silhouette est dans l'ombre. Et ils ont fait un slow motion avec la caméra qui filme la mariée et qui filme la mère très vite et qui s'arrête net devant la mère et qui filme face à l'écran. Tu as le visage de la mère, donc qui filme en gros plan le visage de la mère, et ils ont fait en slow motion, donc ils ont filmé au ralenti la pluie qui tombe au ralenti sur le visage de la mère qui est couvert de sang. T'as ses lèvres ici, qui sont couvertes de sang, t'as sa lèvre au-dessus qui est fendue, son visage qui est plein de sang et qui pisse un peu du sang au niveau des yeux et de la bouche, sa, sa robe qui est déchirée au niveau de l'épaule et qui est couverte de sang. Elle avait une robe un peu mauve aussi. Et ils ont fait un slow motion avec la pluie qui tombe sur son visage et un slow motion avec la pluie qui tombe du ciel parce que quand la caméra se tourne vers la mer et se tourne vers la fille, il y a tout un slow motion et quand elle se tourne rapidement la caméra, mais tu vois que la pluie va pas très vite. Tu vois que la pluie va pas très vite et que la pluie tombe au ralenti. Et la caméra se tourne vers la, vers la fille, et t'as la fille qui dit maman, donc et qui regarde sa mère et qui dit maman. Et là, la caméra se retourne très vite, et encore une fois, ils ont fait un slow motion avec le mouvement de la tête de la mère. Parce que t'as la mère t'as la mère qui en souriant relève la tête, et en souriant justement, il y a un slow motion,
elle le fait très lentement et il y a un slow motion de la pluie sur son visage et un slow motion aussi donc un ralenti de son visage qui se lève vraiment très lentement, mais encore plus lentement que ce qu'elle ne fait. Et elle la voit et ce contraste entre pas ce contraste, mais ce, hum, ce passage-là avec la fille et la mère, cet affrontement entre la fille et la mère est super sympa, vraiment. Et donc voilà, mais je vous encourage à aller voir Rec 3, mais c'est pas celui que tout le monde apprécie. Rec 3, c'est pas celui que tout le monde apprécie. Souvent, c'est le 1 le plus apprécié. Souvent, c'est le 1 le plus apprécié, mais je vous encourage quand même à aller voir Rec 3 parce qu'il est bien. Et je vous fais plein de bisous.